À toutes et à tous, dans les titres et des journal de la mi-journée, la clôture des activités liées au mois de la femme, Kinshasa a abrité l'activité Mbujimai dans les Kassai orientales, a abrité à son tour la cérémonie de clôture avec la ministre nationale du genre, enfants et famille, Mireille Massangoubi Bimuloko. On y revient en images dans ces journaux. Dans l'entretemps, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, elle, s'engage aux côtés des victimes des viols liés aux conflits armés pour leur réinsertion. Allô? Oui, Elia. Bonjour. Liés aux conflits armés. D'autres précisions dans un instant dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. In memoriam, l'on se souvient de Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite d'Emweka. 4 ans après son décès, une messe a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Blandine Zovo et Roger Dieye. Le décès de notre cher marque un tournant dans la vie de ses proches. 4 années après la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba Kalimba, la douleur n'en est pas moins vive ni moins longue à guérir pour ses proches. Ce lundi 15 avril 2024, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima pour commémorer le 4e anniversaire de la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite du diocèse de Mouéka au Kassai. Étienne Tshisekedi Moulumba est chef de la maison civile du chef de l'État. Monseigneur Gérard Moulumba était décédé en 2020 à l'âge de 82 ans. Connexion, ça allait bien été. Voilà, ils ont communiqué et ça vraiment programme. Là, on est le 25. Ah, ouais, le 25. Donc, c'est la semaine prochaine. Et bah, c'est là-bas, on a été. C'est par rapport, il y a place au Koutaïe. Par tant de qualités pour lesquelles je voudrais revenir. Bon, on mboka oyo, lelo oyo, aux côtés du chef de l'État, Félix. Ça va, yaya. Ah, usolaki na ye kuti fallait na benga ye mpona pesa suite. Mais tellement que makambo programme eza no bongo nde nabengi ye nano te. nabenga ye ye nde ezolema asasala na ligne te bon vi mpe possibilité mpona bamega mais nazokuye natiaka crédit normal comme ça nabenga. Depuis on a rentré la soupe, on a landé la suite. Et souris à l'eau, ça le matin, on n'est pas là. Et Nathan, dans la pause, ça fait longtemps. Et papa n'a pas encore coup de fil, maman a coup de fil, etc. Dans Paris, parce que la France, Kala, ça fait maintenant 7 ans. Non, c'est pas ça la carotte. Wana bande wana si baza na France. Mais il y a de la justice pour répondre aux préoccupations majeures du chef de l'État sur ce secteur. Et du reste, nous restons très attachés
à l'accompagner, pour pouvoir être derrière son ambition, la trouver déterminée. Nous sommes rassurés que le pays est entre de bonnes mains. Alliance Bloc 50, avec comme chef de file Julien Paloukou, cette plateforme se met en ordre utile pour accompagner le nouveau gouvernement à relever les défis du développement. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui aient une probité morale, qui aient une expertise, qui aient une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie, celle d'avoir des hommes et des femmes capables de relever les défis aux côtés du président de la République. Et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer les... Tour de la table des échanges. Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a signifié qu'il s'agissait d'une mesure conjoncturelle. Volker Turk est en visite officielle de 72 heures en République démocratique du Congo. Son agenda prévoit des rencontres avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre, Judith Suminwa, la société civile et la MONUSCO. Il a quitté Kinshasa ce matin pour un bref séjour de 24 heures à l'est de la République où il va visiter quelques sites de réfugiés dans le 2 Kivu et en Ituri. Le Tchad entre en campagne électorale après une période de transition. Les facilitateurs désignés de la CEAC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son envoyé spécial, le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu, pour encourager les acteurs politiques dans cette démarche du retour à l'ordre constitutionnel. C'est un reportage de nos confrères de la télévision tchadienne. Grâce aux efforts inlassables de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et de son facilitateur désigné, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le processus de transition au Tchad amorce sa dernière ligne droite avec la tenue le 6 mai prochain
de l'élection présidentielle. Ce lundi 15 avril, Didier Mazenga Mukwenzi, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC et ministre congolais du tourisme, est de nouveau reçu par le président de transition chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. L'audience s'est déroulée en présence du médiateur de la République, Saleh Kebzabo, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Ce déplacement en N'Djamena de Didier Mazenga Mukwenzi s'inscrit en droite ligne de démarches entreprises depuis plusieurs mois au Tchad et ayant permis le retour de plusieurs exilés politiques, dont l'ancien ministre et président du Mouvement national pour le changement au Tchad, Mohamed Ahmed Lazina. Nous avions rencontré le président. Il y avait deux messages. Le premier message, c'est le message d'encouragement, le message de félicitations et le message d'accompagnement du président Tshisekedi quant aux élections prévues le 6 mai de cette année et dont la campagne a été lancée hier. Le deuxième message, comme vous le savez, dans le cadre de la facilitation, il y a 2 mois passés que nous avions ramené ici, dans ce pays, ici dans la ville de N'Djamena, M. Lazina Mahamat Ahmad. Et il a dit qu'il est disponible, il est le président de tous les Tchadiens, il accepte humblement et il est chez lui de pouvoir librement exercer ses activités politiques. Rentré au Berkane le 13 février dernier suite à l'accord de principe signé à Kinshasa sous l'égide du facilitateur de la CAC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ancien ministre et président du Mouvement national pour le changement au Tchad, Mohamed Ahmed Lazina, a exprimé sa satisfaction au sortir des discussions. Nous sommes venus voir Son Excellence le Président de la République. Beaucoup de questions ont été abordées et je sors avec une note de satisfaction. Et nous sommes très heureux et contents de revenir chez nous. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, l'a maintes fois répété, je cite, « Ma main reste tendue et mes bras grandement ouverts pour accueillir toutes celles et ceux de mes compatriotes qui désirent rentrer au pays pour se mettre à son service. » J'en disais dans les titres, Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï-Oriental, a abrité la cérémonie de clôture du mois dédié à la défense des droits de la femme, un moment d'engagement face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'est la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubibi Mouloko, qui a présidé cette cérémonie en présence du gouverneur intérimaire du Kasaï-Oriental. Suivez cela en images et commentaires. Une page se tourne, une autre s'ouvrira l'année prochaine. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubibi Mouloko, a clôturé officiellement les activités liées au mois dédié au combat de la femme, édition 2024, lundi 15 février 2024 dans la ville de Mbujimaï, province du Kasaï-Oriental. Lancé depuis le 15 février à Kinshasa sous le thème international « Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes et les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix » pour un Congo paritaire avec comme thème provincial « Épanouissement et autonomisation de la femme et de la fille dans le renforcement de leur participation à la prise de décision à l'ère du numérique au Kasaï-Oriental ». Le mois dédié à la défense des droits de la femme a marqué l'année d'une empreinte indélébile. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui entravent l'autonomisation. C'est ici pour moi une opportunité de rendre mes hommages les plus déférents au président de la République pour son sens élevé d'engagement dans les efforts d'émancipation de la femme qui l'a amené à être plébiscité champion africain de la masculinité positive. Par ailleurs, plusieurs autorités civiles et militaires, notamment celle du Kasaï-Oriental, dont le gouverneur d'intérim, la délégation du ministère du Genre, les responsables des structures de la société civile ainsi que les partenaires financiers et techniques ont participé à la clôture solennelle de ces activités.
Dans un registre similaire, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi a procédé à la clôture de la campagne de dénonciation des actes de viol liés aux conflits armés lancés par les Fonarèves. L'épouse du chef de l'État a réitéré son engagement en apportant son appui dans le processus de réinsertion sociale des femmes victimes. C'est un commentaire de Mireille Ndeki. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. Mon nom est Aïcha. Amani. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ma grand-mère s'appelait Maoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armé étranger a fait irruption dans notre village. De témoignages poignants de femmes victimes des atrocités à l'Est, les échos sont parvenus à la première dame de la RDC. Sania, toi dont la grand-mère a été victime de viol à 80 ans par les rebelles. Aïcha, toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui, enceinte, a été éventrée à la machette. Sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous bouleversent. Mais votre courage face à ces horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. Vous n'êtes plus des victimes. Vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seule. Plus aucune femme, plus aucune fille congolaise n'affrontera les atrocités de viol et des crimes liés au conflit en étant seule. Chers frères, chères sœurs, telle une famille, tenons-nous du côté des victimes, portons haut leur voix et apportons-leur notre soutien par nos dons ainsi que nos prières. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, Denise Nyakero Tshisekedi, révoltée, a tenu à réconforter ces femmes meurtries par la guerre qui durent depuis des décennies. La lutte contre les violences reste son cheval de bataille. Un combat permanent pour le Front national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et plusieurs associations féminines sous le leadership de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. À tous les survivants de ces atrocités, ensemble avec le Fonarève, nous ne ménagerons aucun effort afin que vous obteniez réparation et relèvement. Nombreuses organisations dont ma fondation et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause, ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Les victimes, elles ne seront plus jamais seules. Vous ne serez plus jamais seules. Plus jamais seul. 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 Vous n'êtes plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Autre chose à présent, la valorisation et certification des crédits carbone. La Chine veut collaborer avec la RDC dans ces domaines. L'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphane Bombo, s'est entretenu avec une délégation chinoise à ces sujets. Anastasie Doumbou nous en parle à travers ses reportages. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Bombo, a reçu le dirigeant de l'entreprise chinoise Lokung, entreprise spécialisée dans la valorisation, la certification des crédits carbone. Autour d'elle, des experts de plusieurs ministères venus apprécier l'exposé de Lokung qui a tant valorisé le marché des crédits carbone en République démocratique du Congo par rapport d'une technologie satellitaire de pointe. Grâce à ces satellites, Lokung peut garantir les relevés topographiques de nos forêts et leur surveillance afin de prévenir des incendies. Cette technologie permettra aussi la surveillance aérienne des terres agricoles et de tout l'environnement écologique avec des données fiables qui rendront aisée l'exploitation des crédits carbone en RDC. Mais avant, il était utile d'harmoniser leurs possibilités techniques
avec l'arsenal existant. Le crédit carbone est une clé pour mobiliser les financements dans le cadre de solutions basées sur la nature. Mais le plus important, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont accompagner le gouvernement congolais pour renforcer nos propres méthodes de suivi et évaluation des données dans le cadre de gouvernance forestière, de crédit carbone et aussi dans le domaine des dévitements. Au terme de cette séance de travail au Palais de la Nation, l'entreprise chinoise a offert symboliquement à l'envoyé spécial du chef de l'État un modèle réduit de leur satellite. Un correctif, c'est Stéphanie Mbombo et non Stéphane Mbombo, comme je l'ai dit tantôt. Les barrages Grand Inga, ces vastes projets hydroélectriques de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une matinée scientifique organisée par les corps de l'élite de l'UDPS à Kinshasa. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Sous d'autres cieux, l'université joue un rôle majeur dans la résolution des problèmes de la société. C'est dans cette logique que le projet INGA était au centre de ces échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. À la question si la RDC peut exporter les courants du barrage de Grand Inga à l'étranger, le professeur Jean-Marie Beya, doyen de la faculté de Polytechnique de l'université de Kinshasa et cadre de l'UDPS, s'oppose à cette idée d'exportation de l'énergie électrique car les besoins d'industrialisation de la RDC sont estimés à 100 gigawatts. Pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent, Jean-Marie Beya propose au pouvoir public d'exploiter d'autres sources d'énergie. Nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on puisse penser à utiliser des autres sources d'énergie qui sont le pétrole, le nucléaire, la biomasse, etc. Pour les professeurs Élisée Ilunga Bouyamba, la matérialisation de ces projets va élever les taux d'accès à l'électricité. Nous ne devons pas oublier que pour améliorer l'accès à l'électricité, il faudra que les industries soient d'abord opérationnelles. Parce que dans la production d'électricité, c'est la population ou les ménages n'ont accès qu'à plus ou moins 25%. Les industries qui consomment le plus puissent exister afin que les ménages puissent avoir accès à l'électricité. La science au service du peuple est une réalité au cours de l'élite scientifique de l'UDPS. Et puis cet appel les notables et dignitaires de cette partie du pays tiennent au développement de leur entité administrative. Nous, notables et dignitaires du Forum pour la paix et le développement de la province du Kasaï central, tenons en tout premier à la... Nous saisissons cette occasion pour présenter à Madame Julie Toulouka nos sincères félicitations. Il s'observe depuis un certain temps, dans les médias et réseaux sociaux, une forte campagne de diabolisation des dignes fils du Kasaï central. Cela pendant que les notables et dignitaires du Kasaï central déplore la faible représentativité de la province dans les institutions de la République et les entreprises publiques. La course électorale est une compétition démocratique, d'après les lois de la République, qui reste ouverte à tout Congolais qui en remplit les conditions légales. De ce fait, elle ne peut en aucun cas être sujet de division entre frères et ressortissants d'une même province. À nos élus provinciaux de faire un choix judicieux afin de sauver notre province. En Ituri, un tournoi de paix et de cohésion sociale regroupe depuis la semaine dernière 8 équipes féminines de Bunia, Mambasa et Oicha, une initiative de la 31e brigade de défense principale des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de notre confrère Junior Selemani de la RTNC Bunia.
Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri à la tête de l'état général Bouyanka Chomadjouni mettant en exergue l'approche non militaire, toutes les initiatives ayant trait à la restauration de la paix et confiance entre la population et les forces fils de tous bords. La dernière est celle de la 31e brigade de défense principale de FRDC du tournoi de football féminin, regroupant 8 équipes, dont 2 de Bouya, une de Mungamba, Komanda et Undowicha dans les Nord Kivu, Nyanya, ne pas dire reste, Poutou et une autre de Mambasa Centre. Ce tournoi de paix est une initiative du caporal Kouloumounio avec l'appui du général Mugisa Moulek Joseph, commandant de la 31e brigade de défense principale dont l'état-major est installé à Mambasa. C'est autour du ballon ronqué ces équipes dont tous les jeunes du Ituri vont renforcer davantage les liens de collaboration entre les forces armées et la population locale dans la pacification de la région. Signalons que le match final interviendra ce jeudi 18 avril 2024 sous les labels de la paix. Ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lantélé, les bourgmestres lancent un élan de solidarité et des actions sociales menées avec un élu provincial au profit des croyants musulmans. L'autorité municipale a invité également la jeunesse de sa municipalité à soutenir les actions du chef de l'État pour le retour de la paix. Alain Bikaï. Accompagné des bourgmestres de la commune de Lantélé, Franck Mozola Messo, la députée provinciale Sarah Kambwala a marqué de la plus belle manière sa proximité avec la foi musulmane à la fin des Ramadans. C'est dans ce cadre qu'elle a parcouru 3 différentes mosquées de cette commune pour remettre un lot important de nos vivres aux croyants de ces lieux saints musulmans pour bien célébrer la fin du mois de Ramadan. Il s'agit des mosquées de carrière dirigées par l'imam Tchèque Kiatou, qui sont pas dirigées par Suleiman Kondé et celles de Ridouane, de Kinkone et de l'imam Ali.